الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc mes frères et sœurs, on s'était arrêté hier sur le plus important de tous les bons comportements. On a dit bien entendu que c'était la bonne attitude à tenir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu ce que c'était que cette bonne attitude à tenir vis-à-vis d'Allah. On a dit que c'était la concrétisation du tawhid, l'éloignement du shirk, de croire véritablement en Allah, qui signifie croire en lui, mais pas que, croire en ses noms et ses attributs, croire en tout ce qui nous est parvenu dans le Coran. Donc très brièvement, on termine les propos du cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi alayhi, au sujet de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tout particulièrement en ses noms et en ses attributs. Le cheikh nous disait qu'on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah comme ils nous sont parvenus dans le Coran et dans la Sunna. Cela signifie décrire Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ses noms et ses attributs selon la perfection qui le définit et le caractérise. Donc, ces noms et ces attributs-là, on ne les interprète pas à notre sauce, parce qu'on sait déjà qu'ils sont parfaits. Ils n'ont pas besoin d'être purifiés de sorte qu'on doive les interpréter parce que le sens apparent pourrait connoter une imperfection. Non, on les transmet, ces noms et ces attributs, on les rapporte et on y croit comme ils nous sont parvenus, et on sait déjà qu'ils ne comprennent aucune défaillance. Ils ne comprennent en eux-mêmes aucune défaillance, aucun défaut. Donc on n'a pas besoin de les modifier, de les travestir, de les dénaturer, encore moins d'y mécroire et de les rejeter comme ont fait certains. Et dans l'autre sens, on n'a pas non plus besoin de donner un comment. D'ailleurs, on ne pourrait donner de comment aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est comme on l'a vu hier, avec certaines précisions qui nous ont été apportées par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, on ne donne pas de semblable à Allah. On ne dit pas Allah il a deux mains comme nous, on a deux mains. Allah il voit comme nous, on le voit. Certainement pas. On ne fait pas ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Et pourtant, on affirme qu'Allah il a deux mains. On affirme qu'Allah il a l'attribut de l'œil. On affirme qu'Allah il parle, etc. Et cela n'est en aucun cas de l'anthropomorphisme. Le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit par exemple l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône et au-dessus des sept cieux, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rire d'Allah, l'agrément d'Allah, la colère d'Allah et autres que cela de nobles attributs divins, eh bien il est obligatoire de les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'ils nous sont venus dans le Coran et la Sunna. Donc on se doit d'y croire. Et on y croit comme ils nous sont parvenus, sans déformation, comme nous l'explique le cheikh, parce qu'on sait que ces attributs, ils conviennent et ils sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Donc forcément, ils n'ont aucun défaut. Donc pas besoin de hurler à l'anthropomorphisme. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par les défauts humains ou de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Ash-Shura, la concertation, verset 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Les savants de la Sunna, c'est toujours ce verset pour dire que c'est une preuve contre les gens du kalam, contre les gens de la didactique. Allah nous dit dans ce verset, rien ne lui est semblable. Et il est le parfait audient, le parfait voyant. Donc Allah, dans ce verset, il a déjà nié l'anthropomorphisme. Il a nié toute ressemblance à sa créature et en même temps il a affirmé deux de ses plus nobles attributs. Il voit et il entend. Donc dire qu'Allah voit et entend alors que nous on voit et on entend, ce n'est nullement de l'anthropomorphisme. C'est juste répéter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit lui-même dans le Coran. Donc le cheikh conclut et il nous narre un second verset
où Allah nous dit dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 74, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas de semblable à Allah. Ne dites pas Allah il est comme ceci, Allah il est comme cela, Allah ressemble à ceci, Allah ressemble à cela. Ne donnez pas d'équivalent et de semblable à Allah. Allah sait et vous ne savez pas. On ne sait pas comment sont les nobles attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas la peine de dire Allah il a deux mains comme les nôtres ou je ne sais quoi. Ou Allah il a une face comme notre face. Non. Allah il a des mains, Allah il a une face, comment elles sont? Allahu a'lam, comme on l'a vu hier. Donc le shir nous dit ainsi donc, après avoir vu tout cela, on comprend que invoquer d'autres qu'Allah parmi les morts, parmi les idoles, parmi les planètes, parmi les djinns, et autre que tout cela, d'invocation d'autres qu'Allah, eh bien c'est un très mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même du kufr, comme on l'a vu dans les deux cours précédents. C'est même de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que interpréter les noms et les attributs d'Allah, tout ceci est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la même façon que la mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on pourra avoir une mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah? Souvenez-vous ce qu'on a dit par rapport aux du'a, aux invocations. On a dit lorsqu'on invoque, on doit être certain que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous exaucer. Donc on doit avoir la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit avoir la bonne opinion que Allah il est généreux, il va nous exaucer. La mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah, c'est par exemple, j'invoque Allah, même pendant un mois entier, et puis après je dis, oh, j'ai l'impression que Allah il n'entend pas mes du'as. J'ai l'impression qu'Allah il se moque de moi, il ne me considère pas, il m'a délaissé. Ça, c'est de la mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois jamais désespérer d'Allah, comme on l'a vu hier. Ça, c'est une très mauvaise attitude qu'il faut absolument corriger. Le fait d'avoir une mauvaise opinion, une mauvaise image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir la meilleure opinion d'Allah, la meilleure image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avoir une bonne image d'Allah, une bonne opinion, ça c'est la bonne attitude à adopter vis-à-vis d'Allah. Et enfin le shir conclut cette très très belle parole en nous disant: il convient donc à tous de suivre le Coran, de nous y accrocher, de prendre garde à tout ce qui contredit le Coran, tout en suivant la sunna et en la révérant, et non pas comme le font les coranistes où soi-disant on ne suit que le Coran, on ne suit pas la sunna. On dit ah d'accord, mais Allah il nous a dit de prier dans le Coran. Explique-moi comment tu fais la prière simplement en te basant sur le Coran. C'est quoi qui passe avant, l'inclinaison ou la prosternation? C'est écrit où dans le Coran? Il n'y a pas un coraniste qui va avoir la même prière qu'un autre. Chacun va prier selon comment il va mettre les versets du Coran dans l'ordre ou dans le désordre comme un puzzle. Donc le shir nous dit, il ne faut pas oublier de suivre la sunna, respecter la sunna. Le prophète Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans raison, pour rien. Si c'était juste pour nous apporter le Coran, il aurait pu nous le faire descendre du ciel. Pas besoin d'avoir un prophète. Si son but n'est que de nous apporter le Coran, il aurait pu nous descendre Jibril, il nous donne le Coran et puis on se débrouille avec. Si Allah Azza wa Jal nous envoie un prophète, c'est pas pour rien, c'est pour le suivre, c'est pour croire en lui, c'est pour suivre sa voie et calquer nos pas sur les siens. Donc le cheikh nous dit, ceci est obligatoire à tout le monde. Suivre le Coran et la Sunna et les respecter tous les deux, les glorifier tous les deux. Et prendre garde à tout ce qui s'y oppose, tout ce qui s'oppose au Coran et tout ce qui s'oppose à la Sunna. Alors très brièvement, la deuxième parole du Cheikh Ibn Baz concernant les bons comportements, la question lui a été posée. Un frère lui a dit, il y a de nombreux étudiants en sciences aujourd'hui qui connaissent beaucoup de choses, parmi ce qu'on appelle Fada'ilul A'mal. Les bons comportements, les bonnes œuvres à œuvrer, comme par exemple Qiyamul Layl, et pourtant ils ne parviennent pas à les mettre en pratique. Ils connaissent, ils ont la science, mais ils ne pratiquent pas.
Donc on a posé la question à Ibn Baz, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, notamment pour nous les étudiants en sciences qui essayons d'apprendre la science? Le Cheikh Ibn Baz a dit, déjà il faut savoir que les a'mal, les œuvres, elles sont de deux types. Il y a des œuvres obligatoires à tout le monde. Que tu sois un cheikh, que tu sois un petit étudiant en sciences, ou que tu sois un musulman de la masse qui n'a pas de science, ces œuvres-là sont comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le voile pour les femmes. Le voile ne concerne pas que les étudiantes en sciences, on est d'accord. Donc il y a des œuvres comme ça en islam qui concernent tout le monde. Et donc on est tous à pied d'égalité, on doit tous les mettre en pratique. Et il y a des œuvres qui sont surérogatoires. Il a dit quant à ces œuvres surérogatoires, alors effectivement, on doit tous essayer de faire un effort pour les mettre en pratique, mais les étudiants en sciences, les gens de sciences, sont les plus concernés par cela. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles. Nous, les gens de la masse, et moi je fais partie des gens de la masse, on regarde comment font nos savants. Nos savants, ils nous rappellent les prophètes, ils nous rappellent les pieux prédécesseurs, rien que dans leur comportement. Quand je les vois agir, je me dis, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ainsi était le prophète, ainsi étaient les compagnons du prophète. Et en fait, je me rends compte que aujourd'hui, en 2024, on peut continuer de revivifier ces sunan, ces pratiques, ces bons comportements. C'est pas des bons comportements qui n'étaient accessibles que par l'élite, que par les pieux prédécesseurs. Et aujourd'hui, ça y est, on est tellement loin que nous, on peut plus agir comme eux. Non. On a des exemples en regardant nos savants. Ce sont des modèles. Donc, comme ils sont des modèles qu'on prend pour exemple, eh bien, les savants sont les plus concernés par le fait d'appliquer la science. Je sais, je la mets en application. Je sais que Qiyamul Layl, la prière de nuit, c'est très méritoire. Eh bien, je me contente pas de le savoir. Je le mets en application. Ne serait-ce que parce que ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, ils vont me voir prier la nuit et ça va les motiver. Je le fais pas pour arriya, l'ostentation. Je le fais pour appliquer ma science, la mettre en application. Mais je vais faire des émules. Justement, revivifier par mon comportement toute ma science, tout ce que j'ai appris de science, c'est ça la meilleure la meilleure des personnes, comme on l'a vu dans la playlist sur les bons comportements, c'est une personne qui va faire des émules rien qu'en le regardant. Rien qu'en voyant ce shir, en voyant cet étudiant en sciences, comment il a un bon comportement, comment il agit avec sa famille, ses amis, sur le marché, dans ses transactions, j'ai envie de l'imiter. J'ai envie de découvrir cette sunna sur laquelle il repose et qu'il a rendu aussi parfait dans son comportement. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit que les gens de science sont justement les plus concernés par Fadailul A'mal. Ils doivent redoubler d'efforts dans le fait de pratiquer toutes les œuvres surérogatoires car ils sont des modèles. Et il a dit par exemple la prière de nuit, par exemple la prière du Duha, qui nous rappelle c'est quoi le temps du Duha? Quand est-ce qu'elle se prie, la prière du Duha? C'est une prière durant le dernier tiers de la nuit, le Duha. Bravo muchacho. Bravo aux autres. Globalement, on va dire, entre le shuruq et le zénith, comme a dit muchacho. Et on sait, on a développé que, attention, c'est pas pile poil lors du lever du soleil, on attend un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes. Et pareil pour le zénith, c'est pas pile poil jusqu'au zénith, c'est un peu avant. Parce que quand le soleil il est à son apex, au plus haut dans le ciel, on ne doit pas prier à ce moment-là. Donc Duha, c'est une prière de fin de matinée, avant le midi. Donc le shir nous dit, et autre que cela, de bonnes œuvres que les gens de science doivent s'efforcer de ne pas délaisser. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, cependant, si de temps en temps, les gens de science, les tullab'ilm, les étudiants en sciences, ils délaissent ces bonnes œuvres de temps en temps, il n'y a pas de mal, puisqu'après tout, elles ne sont que facultatives, surérogatoires, recommandées. Elles ne sont pas obligatoires. Mais il convient de nous efforcer, nous qui tentons de cheminer sur l'escalier du talab'ilm, de l'étude de la science, on ne doit pas oublier que bien sûr qu'on œuvre pour Allah, on œuvre pour notre salut, mais il ne faut pas oublier que les gens nous prennent pour exemple. Moi, je me laisse pousser la barbe.
je porte le qamis. Moi, je suis une sœur qui porte le djilbab. Peut-être même que je porte le niqab et les gants. Les gens, quand ils voient cette image, tout de suite, ils se disent, lui, c'est un pieux. Ce qu'il fait, c'est sunna. Ce qu'il délaisse, c'est bid'a. Je vais le prendre pour exemple, pour modèle. Imagine-toi, t'es un frère barbu, qamis, et puis tu fumes. Quelle image tu vas renvoyer? Les gens, ils vont plus rien comprendre. Pareil pour toi, ma sœur. Tu portes le djilbab, etc. Tu passes tes journées dans la calomnie, la médisance. Les gens, ils vont rien comprendre. Donc on est, malgré nous, avec l'image qu'on renvoie, des modèles pour d'autres personnes. Donc on doit s'efforcer de la même façon qu'on essaie de polir et de peaufiner notre image, d'embellir notre image extérieurement, eh bien il faut que intérieurement aussi on soit clean et que dans nos agissements on soit clean, on soit propre, parce qu'on renvoie l'image de la sunna. On renvoie l'image de l'islam, du Coran ou sunna. Alors la question a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Quelles sont les meilleures des sciences qui aident à la purification de l'âme? Alors, je vais vous laisser répondre. Quelles sont les meilleures des sciences pour purifier l'âme? Et donc, quelles sont les sciences principales qu'il convient d'étudier en priorité et de vraiment bien maîtriser? Alors évidemment, vous avez tous dégainé tawhid, tawhid, tawhid. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Le Cheikh nous dit, les plus nobles, les meilleures des sciences pour la purification de l'âme, c'est le tawhid d'Allah. Ah oui, direct, hein. En numéro 1, c'est le tawhid à étudier. Est-ce que tawhid et aqidah, c'est la même chose, mes frères et sœurs? Est-ce que ce sont deux synonymes à 100%? Alors Kenza, elle a inversé les choses. Elle m'a dit la aqidah fait partie du tawhid. C'est le contraire, ma sœur. Aïssa Abdallah nous dit que non, mais c'est lié, effectivement. C'est pas la même chose, mais c'est très lié. Et c'est l'inverse de ce que nous a dit Kenza. Peut-être qu'elle s'est juste emmêlé les pinceaux, mais qu'elle avait la bonne réponse. Le tawhid rentre dans la aqidah. La aqidah, c'est la croyance. Et comme on l'a vu, la croyance, ben, je crois en Allah, mais je crois aussi aux anges. Je crois aux prophètes, je crois en les livres. Dans la aqidah, il y a... D'ailleurs, on a donné, c'est notre dernier cours de croyance, les derniers cours de croyance qu'on a donné dans la playlist Minhaj al-Muslim. Est-ce qu'on parlait d'Allah? Non. On parlait des compagnons, on parlait des savants et on parlait même des gouverneurs. Imaginez-vous que parler des gouverneurs, quelle doit être notre posture vis-à-vis des gouverneurs? Qu'est-ce qu'on doit croire de notre manière d'agir vis-à-vis des gouverneurs? Ben ça rentre dans la croyance, al-i'tiqad, le dogme, le credo. Et c'est pas du tawhid à proprement parler. Et le tawhid, ça concerne vraiment le monothéisme d'Allah. Dans sa seigneurie, dans son adoration, dans son nom et ses attributs. Donc vous voyez que le tawhid, c'est plus précis que la croyance. Mais le shir nous dit que donc la matière numéro 1, la science numéro 1, à étudier pour purifier son âme, justement, on a beaucoup de frères et de sœurs qui nous écrivent « Je me sens hypocrite, je me sens sale, j'ai des baisses de foi, etc. Qu'est-ce que vous me recommandez ?» Ben, Cheikh Ibn Baz, il te dit « Je te recommande d'étudier le tawhid. Prends des cours de tawhid. Regardez, on a passé 2 cours sur les bons comportements à ne parler en réalité que de tawhid. Bien sûr, c'est ça qui va t'apporter le meilleur des comportements, qui va purifier ton cœur et ton âme. Le cheikh nous dit donc, la base de toutes les sciences qui va purifier ton âme, eh ben c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc ton ikhlas. Étudie l'ikhlas. Qu'est-ce que c'est que l'ikhlas? L'exclusivité du culte que tu dois à Allah. Étudier comment concrétiser la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Il n'existe d'autre Dieu qu'Allah, c'est ça que ça veut dire? C'est quoi son sens véritablement? Alors on me dit il n'y a de Dieu qu'Allah. Ben ça c'est une traduction mot à mot. Moi je veux le sens. Qu'est-ce que ça signifie il n'y a de Dieu qu'Allah?
Alors bien sûr que vous êtes extrêmement nombreux à le savoir, et encore heureux, hein. Encore heureux qu'à ce niveau de séminaire, on ait tous normalement compris et su le sens, pas juste de savoir traduire. Il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres divinités sur terre qui sont adorées en vain et qui ne méritent nullement l'adoration. Les vaches, c'est les divinités des hindous. Est-ce que parce qu'on dit que ce sont des divinités pour les hindous, ça veut dire que ce sont de véritables dieux contrôlant le monde, méritant par ce fait la moindre adoration? Non. Donc la ilaha illallah, ça signifie la seule divinité parmi toutes celles qu'on voit autour de nous adorées à tort et à travers. Il y en a une seule qui mérite réellement l'adoration qu'on lui voue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, figurez-vous que cette simple parole la ilaha illallah, déjà regardez à quel point certains ont eu un petit peu de mal à l'expliquer correctement. Juste on vous dit quel est le sens. Parfois certains bégayent et c'est pas vraiment folichon. Mais imaginez-vous si je vous demande quelles sont les conditions de la ilaha illallah. Imaginez-vous là, je vous prends à froid, en traître. Interro surprise. En plus, je lance le micro. Bim, j'active le micro d'un frère comme ça, au hasard, et je lui dis, vas-y, les conditions de la ilaha illallah. Sachant qu'on les a vues. Avec moi, ceux qui me suivent, dans toutes mes playlists, vous les avez vues. Vous pouvez pas dire, ah frère, tu nous poses des questions que toi-même tu nous as jamais enseignées. On a vu justement, parmi ces conditions-là, ah, bravo, hein, il y a Sacha et d'autres que Sacha qui je vois qu'ils ils sont chauds. On les prend à froid, mais eux, ils sont toujours chauds. Ils sont jamais froids. On l'a vu notamment dans notre playlist 200 questions-réponses sur la croyance de Hafidh al-Hakami, rahmatullahi alayhi, pour ceux qui veulent y retourner. On a vu que parmi ces conditions, il y a justement ce que vous croyez qu'il s'appelait la sincérité. Al-Ikhlas, c'est pas la sincérité. C'est plutôt la sincérité, c'est plutôt as-sidq. Mais as-sidq et al-ikhlas font partie justement des conditions de la ilaha illallah. Quand je dis la ilaha illallah, je dois le dire avec ikhlas. Donc je dois le dire avec une exclusivité. C'est-à-dire que ce monothéisme, je le voue exclusivement à Allah. C'est le seul que je monothéise. Je vais pas monothéiser Jésus. Je vais pas monothéiser l'ange Gabriel. Et ainsi de suite. Et je dois être sincère quand je le dis. Je dois pas le dire par hypocrisie comme le font les munafiqoun, les hypocrites qui disent la ilaha illallah en apparence, et puis en réalité leur cœur il est noir, il est gangréné de polythéisme. Je dois aimer cette parole, al-mahabba, je dois aimer le tawhid. C'est pas je le dis et je déteste le tawhid. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner à mon polythéisme. Bref, vous voyez, en réalité il y a beaucoup de conditions. Et je dois les apprendre. Là, si tu veux te purifier justement, tu veux purifier ton âme, apprends ce que veut dire la ilaha illallah et vas-y, détaille. Et ne t'inquiète pas, Akhi, ça te prendra quelques heures d'études. Pense pas que ça va te prendre 1 mois de séminaire. Nous, les conditions, et ceux qui me suivent et qui connaissent généralement mes cours mieux que moi, je ne les connais. Hein, j'ai pas honte de l'avouer, il y en a qui connaissent mieux mes cours que moi, subhanallah. Ça m'impressionne toujours. Eh bien, vous me confirmerez que ça s'étale, je crois, sur quoi 7, 8 cours de 5 à 10 minutes. Donc, en réalité, quand tu réunis toutes les conditions que tu veux les étudier rapidement pour connaître de quoi il s'agit, t'en as pour 1 heure ou 2 à tout casser. Donc, t'imagines pas que c'est quelque chose de très compliqué. Mais il faut connaître, il faut l'étudier. Ça fait partie des bases de la connaissance qui vont purifier ton cœur et t'amener à développer le meilleur des comportements. Tu dois, nous dit Cheikh Ibn Baz, apprendre et étudier ce qui va contredire donc la ilaha illallah. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te faire tomber dans le shirk? Bah oui, toi tu dis la ilaha illallah. Tu apprends un petit peu de tawhid, etc. Pardonnez-moi. Mais dans le même temps, tu creuses pas trop ce que c'est que le shirk. Tu creuses pas trop que le shirk, il a plein de ramifications. Il a plein de branches. Et voilà, chez toi, tu as une manne Fatma. Tu vas te dire, oh, ça c'est rien.
C'est pas trop grave, ça, c'est un objet de décoration. Ta mère, quand elle te dit j'espère que tu vas réussir tes examens, elle se met à toucher la table en bois. Ou elle fait ça. Elle dit je touche du bois, je fais ça. Toi, tu t'es dit, bon, c'est rigolo. Parce que t'as pas appris le shirk. Tu sais pas que le shirk, c'est comme une pieuvre qui a 10 000 tentacules. Mais vraiment les pieuvres XXL. Des tentacules qui vont te chercher jusque dans ta grotte pour te faire tomber et plonger. Bravo Bakary. Bakary nous dit, par exemple, développer ses connaissances sur ce domaine-là, c'est aussi apprendre l'alliance et le désaveu. Nous, on est là, on a zéro notion d'alliance et de désaveu. On sait même pas ce que c'est al-wala ou al-bara. Et voilà pourquoi quand l'imam sur le mimbar, il nous dit les juifs, les chrétiens, les athées, les communistes, on est tous frères, on est tous amoureux de la République française, il n'y a personne qui frissonne à la mosquée. Si ce n'est 4 ou 5 frères et sœurs sur la sunna qui ont étudié ce que c'est que le tawhid et qui se disent, mon Dieu, où est-ce que j'ai mis les pieds? Je suis dans une église ou je suis dans un monastère ou je suis au Parlement, à l'Assemblée nationale? Je suis où là? Bien, quand tu vas développer ta connaissance de ces sciences-là qui méritent que tu prennes ton temps et que tu leur donnes de ton temps à ces sciences-là, tu vas voir à quel point tu vas te sentir au meilleur de ta forme en termes de foi. Ensuite, après cela, il y a un frère, je crois, ou une sœur, qui m'avait dit le fiqh. Quand je vous ai dit c'est quoi les meilleures des sciences, il y en a qui m'a dit le fiqh. C'est pas tout à fait faux. C'est pas la première, mais en second plan, regardez ce que nous dit Cheikh Ibn Baz. Après avoir étudié le tawhid et la aqidah dans son sens large, al-wala ou al-bara, toutes ces choses-là, le Cheikh nous dit ensuite, il convient que tu apprennes le reste des ordres. Puisque la première des ordonnances, le premier ordre qui est parvenu dans le Coran, c'est d'adorer Allah. On est d'accord, donc, at-tawhid, le monothéisme. Ensuite, Allah nous a donné plein d'autres ordres. Bien sûr, le désaveu du shirk, on est d'accord. Mais ensuite, il nous a ordonné la prière, il nous a ordonné la zakat, ainsi de suite. Donc, il faut que j'étudie un petit peu ces choses-là. Pourquoi? Parce que Allah me les a ordonnées. Donc, comment je peux espérer avoir le cœur pur? Comment je peux espérer me sentir bien dans ma relation avec mon Créateur si tout ce qu'il m'a ordonné, la plupart de ces ordonnances, je les ai pas étudiées? On me parle de prière, je dis moi je sais pas trop, honnêtement, je prie pas encore. On me parle de zakat, honnêtement, je m'y suis jamais intéressé. Le type, le frère, il a 10 000 euros d'héritage qui dorment depuis des années sur son compte en banque, mais tranquille. Ça me concerne pas trop, j'ai pas trop envie, ça a l'air compliqué, etc. Alors qu'en réalité, c'est tout simple. En toute modestie, encore une fois, moi-même, je vous ai donné, en outre d'un séminaire qui a pris une petite semaine, parce que voilà, un séminaire de 2 jours, ça n'intéresse personne, donc on essaye de faire au moins une semaine, mais sinon, je vous ai donné 2 cours de 30-40 minutes sur la zakat qui vous réunit tout, qui vous résume zakat ou le mal. Donc ne me dis pas, Akhi Ourti, zakat mal c'est compliqué, j'ai pas le temps. T'as pas 1 heure sur YouTube pour regarder mes 2 petites vidéos, ou même celles d'autres prédicateurs bien meilleurs et plus compétents que moi, mais instruis-toi. Allah te l'a ordonné, te l'a imposé. C'est une imposition, c'est un impôt. Donc comment tu peux espérer ensuite te sentir bien si les impôts d'Allah, entre guillemets, tu les respectes pas, tu les esquives. Donc Cheikh Ibn Baz, et ça concerne justement le fiqh. Étudier la prière, étudier la zakat, tout ça, on l'étudie dans la matière qui s'appelle al-fiqh. Donc il faut étudier un petit peu de fiqh, justement, pour mettre en pratique ces injonctions divines. Et ensuite, la dernière des sciences dont nous parle Ibn Baz, après avoir étudié la croyance, après avoir étudié un petit peu de fiqh sur les choses les plus importantes qui te sont ordonnées, le Cheikh Ibn Baz nous dit, et tu dois ensuite étudier
ce qui va te permettre d'avoir de bonnes relations avec les gens. Donc où est-ce qu'on trouve, par exemple, ce genre de sujet? Alors Sacha nous dit la sira, c'est juste. Étudier la biographie du prophète, vous allez voir le comportement éminent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Adélaïde nous dit la sunna, c'est un petit peu ça, étudier par exemple les hadiths, ben, on va étudier un petit peu comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Bint Amin nous dit les livres de adab, ben justement, ce séminaire sur al-adab, ben dites-vous qu'il y a des livres qui ont été écrits spécialement là-dessus. Al-adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari par exemple et d'autres. Ça va réunir toutes les bonnes convenances de l'islam. Dans Riyad Salihin, les jardins des vertueux, il y a une bonne partie qui concerne les bons comportements. Dans Minhaj al-Muslim, que je n'ai de cesse de vous conseiller, la voie du musulman, il y a une énorme partie sur les bons comportements, sur l'éthique. La troisième partie ou la deuxième partie du livre, elle ne concerne que l'éthique. L'éthique, c'est justement ton code de conduite que tu dois avoir. Alors Naïm nous parle du Coran, évidemment. Est-ce qu'on peut passer à côté du Coran? Le Coran, c'est la mère de toutes les sciences. Toutes les sciences retournent au Coran. Alors, je m'étonnais que personne ne l'ait cité, alors que vous savez que c'est mon grand chouchou, ce livre-là, jusqu'à ce que Altaïr vienne vous sauver sur le fil du rasoir. Est-ce qu'il y en a un autre qu'Altaïr pense à ce que je pensais? Alors avant de donner ma réponse, comme ça je vous laisse un petit peu cogiter, Issa nous parle, Issa, je l'ai prononcé à la française, le comportement des salafs. Il y a un livre qui s'appelle en français Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, je crois. Ce livre, en réalité, c'est pas un livre écrit par un savant en arabe. Hein. À ma connaissance, c'est la maison d'édition qui a compilé comme ça des morceaux intéressants de la vie des pieux prédécesseurs pour en faire un livre. Donc à ma connaissance, c'est pas un livre écrit par un savant. Donc on me dit que c'est aux éditions Taouba, effectivement, il me semble. Et moi, je ne l'ai jamais lu, parce que comme vous le savez, je ne lis pas en français, puisqu'il n'existe pas en français, que ce n'est pas le livre d'un shir, ben je ne l'ai pas lu et je ne le possède pas. Mais je n'ai eu de cesse d'entendre de bons échos. Combien de fois j'ai entendu des frères et des sœurs me dire « ce livre, il a changé ma vie », etc. Donc vous savez à quel point je suis prudent en termes de publicité. J'aime pas mettre en avant des gens ou des maisons d'édition, des choses comme ça. Ça me retombe toujours dessus. Après, je me casse les dents. Mais je pense que sur ce coup-là, on peut recommander ce livre à les yeux fermés sans prendre trop de risques. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et vous allez apprendre un petit peu les comportements incroyables sur lesquels reposaient les pieux prédécesseurs. Bien sûr, vous pouvez, comme on l'a vu dans un séminaire sur les causes de l'augmentation de la foi et les causes de la baisse de foi, le fait d'étudier les biographies de nos savants, passés et contemporains même, ça peut également t'inspirer et t'amener à chercher à les imiter et donc à faire preuve toi-même d'un excellent comportement. Nos imams, ils étaient généreux, ils ne refusaient jamais la moindre aumône. Quand on frappait à leur porte, ils avaient toujours un plat à offrir à quelqu'un. Venez, viens mon épouse. On essaye de faire pareil. On essaye d'être comme ça, généreux, d'inviter les gens, de passer le salam à celui que je connais et à celui que je connais pas. Et ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est très bien. Je vois qu'il n'y a que Altaïr qui voit quel excellent petit livre, petit matn, nous apprend également d'illustres comportements. Ah, Sacha, quand même. Je me sentais seul avec Altaïr. Al-Arba'in al-Nawawiyya. Attendez, j'en parle dans quasiment chaque cours, chaque séminaire. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu parler des 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi, dont je suis en train de faire la modeste, pas l'explication de moi-même évidemment, qu'Allah me préserve de faire l'explication par moi-même du moindre livre. Mais on essaye de traduire modestement et d'annoter
l'explication du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad de ces 40 hadiths al-Nawawiyya. Et ceux qui les suivent parmi vous, vous serez témoins que on a appris énormément dans tous les domaines. On a appris dans le tawhid, on a appris dans les bons comportements. C'est vraiment un livre de chevet que tout musulman doit avoir. Tu peux pas passer à côté. Essaye au moins d'avoir le matn, au moins les 40 hadiths. Maintenant, je vous ai fait en plus une vidéo sur TikTok sur les livres que je vous conseillais et qui existent en français. Et je crois que je vous avais trouvé l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan qui est traduite en français. Vous me confirmerez pour ceux qui lisent en français et qui l'ont. Donc aucune excuse pour dire on n'a pas de quoi étudier les bons comportements. Rien que dans les Arba'in al-Nawawiyya, tu vas te régaler. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 6-7 mots. T'es incapable d'apprendre 6-7 mots. Tu peux même l'apprendre en arabe. Et ce hadith de 7 mots, il va te guider toute ta vie. Il va t'apprendre l'un des meilleurs comportements, la discrétion. Excusez-moi de le paraphraser en langage de jeune 2024. Mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons. Parmi le bon islam de l'individu, le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Lorsque tu t'occupes de tes oignons et que tu arrêtes de fourrer ton nez dans les affaires des autres, mais les autres, ils vont t'aimer. Je vous spoil un petit peu. Petit spoiler. Prochaine vidéo sur les 40 hadith al-Nawawiyya que j'ai filmé et que je vais bientôt vous mettre sur YouTube, Inch'Allah. Elle concerne justement ce hadith où on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment faire pour gagner l'amour d'Allah et l'amour des gens. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir comment faire pour gagner l'amour d'Allah et l'amour des gens. Inch'Allah. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit enfin, il convient d'étudier justement tout ce qui va te permettre d'avoir de bonnes relations avec les gens, de bien te comporter vis-à-vis des gens. Et ça s'apprend justement dans les livres que nous venons de citer. Il y a des livres de adab, il y a bien évidemment le Coran, il y a les 40 Nawawiyya, il y a la voix du musulman. Il y a plein de livres qui vont te permettre de travailler là-dessus et d'étudier là-dessus. Ah non, il y a un petit Sam qui me demande Hisn al-Muslim, ça n'a rien à voir. Hisn al-Muslim, c'est des du'a, c'est que des invocations. C'est pas un livre de comportement. Donc Cheikh Ibn Baz, il nous dit parmi ces comportements à travailler, à adopter pour purifier ton âme, outre le fait de bien te comporter avec les gens, d'être une personne gentille, affable, eh bien il y a al-hilm, la tendresse. Tu dois être quelqu'un de tendre, de doux, pas quelqu'un de dur, de rustre avec les gens, et encore plus avec les gens de ta famille. Il y a as-sabr, la patience, surtout dans le couple. Mes frères et sœurs jeunes mariés, faites preuve de patience, apprenez la patience. On est amoureux, mais si on ne fait pas preuve de patience les uns envers les autres, le couple va exploser. On doit parfois patienter sur les défauts de notre moitié, et prendre sur soi, et faire des concessions. Et pareil avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas parfaits. Vous n'allez pas attendre de vos enfants qui ont 5, 6, 7 ans, même 10 ans, qu'ils soient aussi bons musulmans et parfaits que vous ne l'êtes, entre guillemets, vous, alors que vous avez 30 ans, 40 ans. Quand est-ce que vous avez atteint, entre guillemets, cet apogée dans votre islam? À 30 ans, 40 ans. Mais avant cela, qu'est-ce que vous faisiez à 10 ans, vous? Qu'est-ce que vous faisiez à 15 ans, 20 ans? Donc, ayez un petit peu de patience vis-à-vis de vos enfants. N'attendez pas à ce qu'ils brûlent les étables et qu'à 5 ans, ce soit un mini-shir qui connaît tout sur tout. Donc la patience, c'est très important à développer. Al-Joud, la miséricorde. La générosité. Al-Karam. Kaff al-Adha. Akhi Urti, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'es pas capable de faire du bien aux gens, alors qu'est-ce qu'il a dit? Qui le sait? On l'a déjà vu dans un cours précédent, et je crois dans une publication sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'il nous a enjoint? Bravo Jessica. Bravo Altaïr. Bravo Naïm. Si tu n'es pas capable d'offrir du bien aux gens, de leur faire du bien, alors au moins épargne-leur ton mal. Préserve-les de ton mal. Akhi, t'as pas d'argent pour faire des sadaqat. T'as pas assez dans ton garde-manger, dans ton frigo pour offrir des repas aux nécessiteux. T'as pas de vêtements pour couvrir les gens besogneux qui n'ont pas de vêtements. En plein hiver, ils ont froid. Toi, t'as qu'une seule couverture, tu la gardes pour toi, c'est normal. Tu vas pas l'offrir à un autre pour toi mourir de froid. Tu peux rien faire, t'es dans le dénuement toi-même. Mais ce que tu peux faire, c'est au moins ne pas nuire aux gens. Ne mens pas sur les gens. Ne les calomnie pas. Ne médis pas. Ça, est-ce que c'est à la possibilité de tout le monde, c'est à la portée, de tout le monde, ou bien seule l'élite en est capable? Il faut être une copie conforme des salaf salih, des pieux prédécesseurs, pour pouvoir épargner aux gens ton mal. On est tous capables. On n'est pas tous capables de faire du bien, de faire des sadaqat, etc. Certes, mais on est tous capables de dispenser les gens de son mal et de ses mauvais comportements. Et malheureusement, nous avons des gens qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce que ni ils n'offrent du bien aux gens et ils ne font du bien aux gens, et en plus, ils n'ont à leur offrir et à ne leur donner que des mauvais comportements, que du mal, que de la méchanceté. Des méchants dans le vrai sens du terme. Une personne méchante, foncièrement méchante, il n'y a aucun bien en elle, subhanallah. Et le cheikh nous dit, ainsi est le croyant. Le croyant, il est bon envers les gens. Il se comporte bien envers eux. Il patiente sur eux. Il est tendre, il est doux, il est généreux et il leur épargne son mal. Ça, c'est la vraie définition du croyant. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, oui, Aïssa nous dit, c'est beaucoup plus facile que ce que l'on croit. C'est vrai, hein? Des gens qui pensent que c'est... excusez-moi l'expression, un truc de fou. C'est pas un truc de fou. Il faut juste, comme nous le dit le frère Issa, faire des efforts. Tu travailles sur toi. Tu te fais violence sur toi-même. Tu essaies de dompter cette âme incitatrice au mal qui te pousse à toujours vouloir être méchant, nuire, parler sur les gens, voler, arnaquer les gens. Dompte-la, fais un travail sur toi et tu verras que, en réalité, c'est à la portée de tout le monde de devenir gentil. D'arrêter d'être méchant, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté dans les Sunan d'Abi Daoud, numéro... attendez que je ne me trompe pas de note. Oui, dans les Sunan d'Abi Daoud, numéro 4167. Sunan Abi Daoud, numéro 4167. Il a dit Ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannah يعني في ضواحي الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je répète une troisième fois, essayez de prendre l'habitude de toujours avoir un crayon dans les mains pour pas que je répète 10 fois les sources. Numéro 4167 dans les Sunan d'Abi Daoud, il a dit, je garantis une maison dans Jannah. Et comme il est interdit de parler sans science et de parler sur Allah sans science, je vous dis, Allahu a'lam, j'ai oublié ce que signifie ce mot. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, de quel endroit dans le Jannah. Alors on me dit la périphérie, Nassim me dit la périphérie du Jannah, mais c'est sur le compte de Nassim et de Naïm. Moi honnêtement, je ne m'avance pas à vous faire des traductions dont j'ignore et dont je n'ai pas cherché le mot et dont j'ai oublié. Donc je vous garantis une maison quelque part dans le paradis pour celui qui va délaisser le débat, la polémique, quand bien même il aurait raison. C'est-à-dire que toi, il y a quelqu'un qui vient broncher, chercher à polémiquer avec toi.
Et c'est lui qui a tort. Et toi, tu as raison. Mais malgré tout, tu vas laisser couler. Et tu vas délaisser le débat avec ce casse-tête, alors même que c'est toi qui as raison. Et que lui, il a en tort. Si tu fais preuve d'une telle noblesse de caractère, tu auras une maison, je ne sais où, au paradis. J'ai oublié le terme précis. Donc, certains disent périphérie. Allahu a'lam, moi je ne sais pas. Le prophète dit ensuite, et je garantis une maison au milieu du paradis à quiconque, va délaisser le mensonge quand bien même il plaisante. Ouh là 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 là. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous vienne en secours. Parce que comme nous sommes nombreux à aimer jouer avec cela, à nous prendre pour des humoristes et des comiques en herbe, et pour faire rire les gens, on fait des vannes qui ne sont rien d'autre que des mensonges. Je suis en train d'inventer quelque chose. Et ça, malheureusement, c'est peut-être parce qu'on a trop grandi en Europe à regarder des spectacles, des stand-up, des comiques, des Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Eric et Ramzy. Alors je m'excuse. Justement, Allah Azza wa Jal m'a permis de décrocher de cela. Donc du coup, les seuls comiques que j'ai en tête, c'est ma génération, les années 90. Donc je ne connais pas trop vos comiques à la mode maintenant. Fari, peut-être, je sais pas quoi, bref, délaissez-les. Pourquoi délaissez-les? Vous allez dire, c'est leur dos. Moi, je fais rien de mal, juste je l'écoute. Le problème, c'est que quand vous écoutez tous ces comiques, ces gros rigolos là, qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que c'est des vérités qu'ils racontent en réalité? Ou 90% de leur spectacle, c'est des inventions mensongères pour vous faire rire? Mais toi, ton cœur, il s'habitue. Le cœur, quand tu l'habitues au bien, il œuvre par le bien. Quand tu l'habitues au mal, il œuvre par le mal. Quand ton cœur, tu l'habitues à manger des chansons, il a envie de faire lui-même des chansons ou d'appliquer ce qui est dit dans ces chansons. Pourquoi vous croyez que les jeunes des cités, ils se prennent tous pour des caïras, des gros durs? Alors qu'en un contre un, c'est des gens qui baissent les yeux. Regardez combien de menaces de mort je n'ai pas essuyé. J'ai été imam pendant 6 ou 7 ans en France. Tous les Jumu'ah, j'étais sur le mimbar. Il n'y a jamais une caïra qui pourtant sur les réseaux, « toi, si je t'attrape et je te fais ceci », et même, on s'en est même pris à ma femme et ma mère. Et je vais faire ceci à ta mère, je vais faire ceci à ta femme. Qu'est-ce qui les pousse à être comme ça, violents, agressifs, si ce n'est les cochonneries qu'ils regardent? Parce qu'en réalité, ce sont de grands fragiles. Ce sont de petites omelettes, comment on appelle ça, au safran. Mais voilà, ça, quand ils écoutent leur rap, ils sont transcendés. Ils se prennent pour des bad boys, des durs, qu'ils n'ont jamais été. Eh bien, c'est pareil avec les comiques. Plus j'écoute des comiques, plus je me dis, ah waouh, ce comique-là, il a rempli l'Olympia, Bercy, etc. Il fait rire des dizaines de milliers de personnes. J'ai envie, moi aussi, d'être le nouveau Jamel Debbouze. J'ai envie de faire rire mes potes. Eh ben, le soir, tu commences à penser quelle vanne je vais leur sortir demain à l'école. Faut que je trouve la vanne percutante, etc. Et tu vas te mettre à essayer de t'inventer des choses qui n'existent pas, qui sont purement mensongères, juste pour faire rire autrui. Et ça, c'est très, très une vanne. Vous savez pas, Ibtissem me dit c'est quoi une vanne? Comment je pourrais expliquer à Ibtissem c'est quoi une vanne? Une boutade, une blague, une phrase rigolote, pour un petit peu me moquer d'autrui par exemple. Donc ça, sachez que c'est très très grave en islam. Le mensonge, c'est très grave. Et mentir pour faire rire les gens, ça n'en demeure pas moins un mensonge. C'est donc un grand péché. Il faut pas prendre ça à la légère, mes frères et mes sœurs. Et plus particulièrement, vous qui êtes jeunes. Quand on commence à vieillir, honnêtement, on commence à... Ouais, ça y est, j'ai plus le trip, j'ai plus le délire de vouloir faire rire mes potes. J'ai même plus de potes. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis un petit pépère tranquille et rangé. Mais les jeunes, c'est très monnaie courante chez eux, malheureusement. Eh bien, regarde. Si tu te prives de volontairement mentir pour faire rire les gens, eh bien,
et où tu te prives plutôt de mentir, même pour... alors là, c'est pas la même chose. Là, c'est vrai que je suis parti sur un autre sujet. Rasulullah ici, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je garantis une maison au paradis pour quiconque délaisse le mensonge, même lorsqu'il plaisante. Donc même pour plaisanter, Akhi Urti, évite de mentir. Et si tu te retiens justement, je voulais faire cette vanne-là, je sais qu'elle aurait bien fait rigoler mes amis, mais je repense à ce que m'a dit Rasulullah, si je délaisse ça, Allah il me construit une maison en plein milieu du paradis. Donc, regardez comme c'est facile, normalement, d'éviter de faire aux autres du mal. Parce que là, tu es en train de mentir aux autres. Tu es en train de nuire aux gens en leur racontant n'importe quoi. Il y en a qui peuvent te croire. Ils ne savent pas que tu plaisantes. Et enfin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis une maison au plus haut du paradis pour celui qui aura bonifié ses comportements. Donc, plus tu bonifieras, tu corrigeras tes mauvais comportements et tu les amèneras, et tu amèneras ton âme à se parer de bons comportements, et plus tu verras que la place de ta maison au paradis sera haute, haute, haute. Les meilleures places au paradis, elles seront réservées à ceux qui avaient les meilleurs comportements sur terre. Dans un autre hadith que nous avons justement vu dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, compilés par l'imam al-Nawawi, le prophète est rapporté par Muslim, donc c'est un hadith authentique que vous trouverez chez Muslim dans son Sahih, numéro 2553. Le prophète a dit Al-Birru husnul khuluq. Est-ce que vous savez de quoi est synonyme Al-Bir, notamment pour ceux qui ont suivi le cours sur notre playlist des Arba'in al-Nawawiyah? Al-Bir, non pas Al-Bi'ru avec une hamza, non. Al-Birru. Alors Sabrine, la playlist, elle est en cours de... Elle est plus qu'à la moitié. Je pense que je suis à 65%, peut-être les 2/3 de la playlist. Elle n'est pas encore terminée. Parce que je compte pas m'arrêter aux 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Inch'Allah, je compte poursuivre jusqu'aux 50 qu'a compilé l'imam Ibn Rajab. Alors Al-Bir, Iman nous dit par exemple, c'est la bienséance. Manel nous dit la vertu. Et c'est la réponse de Bilal que j'attendais, qui nous parle de taqwa. Al-Bir, c'est le synonyme de la foi, la piété, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, placé dans un certain contexte, Al-Bir, il peut désigner effectivement la bienfaisance, comme par exemple, birrul walidain. Là, c'est la bienfaisance envers les parents. Mais sinon, de manière générale, Al-Bir, ça veut dire at-taqwa, la crainte d'Allah, la piété. Donc le prophète ici nous dit Al-Bir. Donc il nous résume un petit peu toute la piété. Tout ce que c'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est husnul khuluq. C'est les bons comportements. C'est ça la piété. Tu veux être un pieux, tu veux craindre Allah, qu'est-ce que tu dois faire en tout premier? Travailler tes comportements, travailler ton attitude pour avoir de bons comportements. Envers Allah, en tout premier lieu, comme on l'a vu dans le début de ce séminaire, et ensuite envers les gens. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, il convient pour polir ton âme, adoucir ton âme, embellir ton âme, purifier ton âme, de faire preuve de tendresse, de générosité, de bon comportement, d'accourir au bien, quel qu'il soit, et de t'éloigner du mal, quel qu'il soit, d'être prompt à chercher à être bénéfique aux gens, subhanallah, comme je les aime. Ces rares frères et sœurs qui passent leur vie à chercher comment être utile à leur prochain. C'est des gens, tu les connais à peine. Tu leur as jamais rien demandé. Il vient et te dit, Akhi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'ai entendu que tu avais besoin de telle chose. Tu veux que je te dépose quelque part? Tu veux que j'aille te faire des courses?
Il entend que t'es malade, il vient te visiter, alors que tes meilleurs amis ne te visitent même pas, etc. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont un cœur pur. Ils sont prompts à essayer de gratter toutes les hasanat, les bonnes actions qu'ils peuvent gratter. C'est des gens qui aiment rendre service. Ils prennent du plaisir qu'Allah les récompense par le Firdaus à être utiles aux gens. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans une partie d'un hadith qui se trouve dans les Arba'in al-Nawawiyya, dans ces 40 hadiths d'al-Nawawi. Vous comprenez pourquoi je vous incite toujours à les lire et à les apprendre ces hadiths. Vous pouvez les sortir dans chaque cours. Dans n'importe quel cours, à un moment, tu vas pouvoir utiliser l'un de ces hadiths. Il va t'arranger. Le prophète a dit Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhi. Et Allah est dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son prochain, de son frère. Plus tu vas être bénéfique aux gens, aider les gens, tu vas chercher à leur être profitable, plus Allah va te profiter et va t'être bénéfique. Donc tu as tout à gagner, être quelqu'un qui accourt à être une bonne personne pour les gens et être profitable aux gens. كل هذا من الأخلاق العظيمة التي تزكي النفوس. Cheikh Ibn Baz nous dit tout ceci, ça fait partie des bonnes attitudes qui vont purifier ton âme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ash-Shams, le soleil, verset 9, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. A certes réussi celui qui l'a purifié. Qui l'a, L, apostrophe A, purifié, E, accent aigu, E, c'est-à-dire son âme. Certes a réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire celui qui a purifié son âme. Cheikh Ibn Baz nous dit aïe, c'est-à-dire, comment je purifie mon âme? Bi ta'atillah, wa ta'ati rasulillah, wa ittiba'i shari'atihi, wa naf'in nas, wa rahmatihim. Comment est-ce que je peux purifier mon âme? Le Cheikh nous dit en obéissant à Allah, en obéissant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa sharia, sa législation, en étant bénéfique et profitable aux gens, et en leur faisant miséricorde, en étant bon envers eux et non pas en étant mauvais envers eux. Bien tu verras à quel point tu vas te purifier. Et Allah nous dit, dans le verset juste après, numéro 10, toujours sourate le soleil, Ash-Shams, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et a certes péri celui qui l'a souillé. Encore une fois, on parle de son âme. Allah nous dit celui qui souille son âme, lui, il a certes perdu. Et il a péri. Le cheikh nous dit comment? À votre avis alors? C'est vous qui allez terminer ce cours de séminaire en me disant quel est justement le contraire de ce qui va m'amener à purifier mon âme? Qu'est-ce qui va faire que je vais souiller mon âme? Quelles sont les causes qui vont faire que j'ai une âme souillée, sale, mauvaise? Alors bien sûr, vous me parlez du shirk, évidemment, en tout premier lieu. Ensuite, on me parle des péchés et de la désobéissance de manière générale. Les mauvais comportements. On parle de musique. On va dire que la musique, ça rentre justement dans les péchés, la désobéissance. Toute contradiction au Coran et à la Sunna, forcément. Si suivre le Coran et la Sunna, ça purifie mon âme, contredire le Coran et la Sunna, ça souille mon âme. C'est quoi la contradiction au Coran et la Sunna? Ce sont les hérésies dans la croyance, le dogme, les innovations dans la pratique, ce qu'on appelle al-bida', etc. Donc le cheikh nous dit, souiller son âme, c'est-à-dire par les péchés et par al-mukhalafat, les contradictions au Coran et à la Sunna. On s'arrête là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, bi'idhnillah. Exceptionnellement, parce que c'est le 3e cours, je vous accorde